Dans ce numéro, je donne un avis très tranché et différent de celui de la majorité concernant la célébration du 1er novembre. Dans quelques jours, nous allons nous rendre sur les tombes de nos illustres disparus avec des fleurs, pour certains avec des larmes. Mais est-ce que ces personnes-là, défuntes, ont besoin de cela? Est-ce qu'elles ont besoin de nos larmes et des fleurs? Ça change sur quoi au juste? Je vais vous montrer ma manière de rendre un hommage mérité à nos défunts. Restez scotchés et on revient comme d'habitude. Merci. Famille Avoquet, je suis très ravie de vous retrouver. Ça fait tellement longtemps que je me suis présentée à vous. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous partager mon avis concernant la célébration de la journée du 1er novembre. Partout dans le monde, surtout dans le monde francophone, les esprits s'agitent lorsqu'on pense à la date du 1er novembre. Il nous est arrivé de perdre un être cher. Moi, j'en ai perdu plusieurs. Et lorsque nous perdons un être cher, nous versons des larmes. Et pour certains d'entre nous, ce sont des larmes de crocodile. Parce que lorsque cette personne-là était en vie, cette personne que nous pleurons, nous n'avons pas été sympas avec elle. Et la personne n'a pas attiré seulement des sympathies et des amitiés, c'était des inimitiés, des injures. Et cela me fait penser à Jésus-Christ. Lorsqu'il était sur terre, les gens n'ont pas voulu croire à son message. Et il y a des gens qui avaient préféré être du côté de ses ennemis. Mais une fois à la croix, lorsqu'il a expiré, un centenier romain a dit « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu » parce que il y a eu pas mal de mystères autour de sa mort. La Bible relate que le ciel s'était assombri. Pendant plusieurs heures, de 15h à 18h, c'était les ténèbres sur toute la surface de la terre. Vous vous rendez compte? Une personne qui meurt et c'est les ténèbres partout. Après, donc ce centenier a dit non, ça c'était vraiment le Fils de Dieu. Et c'est ce que nous disons lorsque la personne meurt, même si on ne l'appréciait pas. C'est à ce moment-là qu'on dit ah oh, c'était une personne gentille, la personne avait un cœur en or. Mais lorsqu'elle était vivante, on lui menait la guerre. Bref, là n'est pas la question aujourd'hui. J'aimerais vous montrer ma manière à moi de rendre un hommage mérité à un mort. J'ai connu une personne qui était très extraordinaire. Cette personne-là était à l'université en train d'étudier le journalisme. Elle était en STC lorsque elle a quitté ce monde. J'étais tellement touchée, brisée au-dedans de moi que je me suis dit, je vais faire ce que la personne aurait pu faire si elle était vivante. Alors si je me retrouve où je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai gardé ça dans mon cœur. Je me suis dit, si la personne était vivante, elle serait en train de faire ceci et mieux. Et je me suis improvisée, grâce à l'Éternel des armées, je me suis improvisée oratrice en pensant à cette personne. Cette personne était tellement intelligente. Donc aujourd'hui, au lieu de pleurer, parce que bientôt le 1er novembre, je préfère me souvenir de cette personne et vous dire comment vous devez vous souvenir aussi de vos défunts. Jésus-Christ, avant de partir, a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors si vous aimez ces personnes, ces êtres chers, ces personnes qui sont parties, qui ont quitté la terre, faites ce qu'elles auraient pu faire. Donc si ces personnes-là étaient altruistes, improvisez-vous altruiste. Si ces personnes-là étaient très généreuses, devenez aussi généreux. Seulement en pensant à cette personne, et je suis sûre que où elle se trouve, ces personnes-là seront très heureuses. Ces personnes-là seront
très 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 fière de vous. Arrêtons de faire semblant, le 1er novembre arrive, comme je le disais tout au début, nous allons nous rendre sur les différentes tombes avec des fleurs pour encore pleurer. S'il vous plaît, cessons de pleurer, mais plutôt agissons comme si ces personnes étaient là. Si la personne était une personne généreuse, soyez généreux. Si la personne était altruiste, soyez-le également. Et où elle se trouve en ce moment, lorsqu'elle va vous voir en train de faire ce qu'elle aurait pu faire, elle va se réjouir davantage. Et cela va vous donner plus d'énergie, cela va vous donner plus de punch, plus d'envie d'aller de l'avant dans la vie. Merci et à très vite. Pour conclure, ce que je retiens, c'est qu'il ne sert à rien de verser des larmes le 1er novembre lorsque nous savons que ces personnes que nous pleurons, nous leur avons donné de la honte. Les personnes que nous pleurons, nous les avons critiquées. Les personnes que nous pleurons, nous les avons rejetées. Nous le savons au creux de notre cœur. Alors la meilleure manière, n'est-ce pas, de penser à ces personnes, c'est de faire comme le Seigneur Jésus l'a dit, faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de nos morts, donnons de la joie. En mémoire de nos morts, changeons notre environnement. En mémoire de nos morts, donnons de l'amour.